C'était il y a longtemps, très longtemps, tellement longtemps qu'on ne peut pas l'imaginer. Il y avait un père qui aimait son fils, et le fils lui rendait bien. Ils s'aimaient tellement que ça remplissait tous leurs instants d'un bonheur total. Un jour, ils ont voulu partager leur bonheur avec d'autres. Alors, le père et son fils se sont unis dans une même idée, un même esprit, et ensemble, ils se sont mis à créer le monde. Ils savaient bien que ça ne se ferait pas d'un seul coup, qu'il faudrait du temps. Alors, ils ont créé le temps. Ils savaient bien qu'il faudrait tout un univers pour partager leur amour. Alors, ils ont créé le haut et le bas. Ils ont créé l'espace. Dans cet univers, ils ont mis de la matière en lui donnant des règles pour s'organiser. Alors, après un départ en fanfare, qu'on a appelé le Big Bang, les étoiles sont nées, les planètes sont apparues. L'univers était extraordinaire. Les étoiles filaient, les comètes parcouraient le ciel. Les trous noirs voulaient tout avaler. Ça bougeait beaucoup dans le ciel, mais ça bougeait aussi sur Terre. Les volcans, les tempêtes, les tremblements de terre, les cyclones mélangeaient tout. Les atomes se mélangeaient, s'assemblaient, se complexifiaient. Et un jour, la vie est née. D'accord, au début, ce n'était qu'une toute petite vie. Mais la vie a grandi, grandi, et elle a eu beaucoup d'imagination. Dieu était heureux. Il voyait cette profusion de vie. Au milieu de tout cela, un être nouveau apparaissait. C'était l'homme, un être vivant plein de promesses. Oui, quand l'homme est arrivé, le père et son fils ont vu que c'était lui qui allait être capable d'aimer, comme eux, de recevoir leur amour, de donner de l'amour, d'être unis dans l'amour. Et alors, l'homme connaîtrait le vrai bonheur, comme eux, unis dans le même esprit. Le père et son fils regardaient la création se développer. C'était comme il l'avait prévu, tout au moins au début. L'homme apprenait à aimer. Ce n'était pas toujours facile, mais quand il y arrivait, il trouvait le vrai bonheur. L'un des plus beaux moments, c'était quand l'amour de l'homme et de la femme donnait la vie. Il y avait de l'amour partout, entre chaque parent, entre les parents et leurs enfants. Ils donnaient tous les signes d'un très grand bonheur. Le gros problème était le suivant. L'homme était dans son univers et il avait du mal à voir que cet univers avait été créé par amour. Ils étaient un peu comme des poissons rouges dans leur bocal, qui n'arrivent pas à imaginer qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la paroi. Le père et son fils, unis dans un même amour, dans un même esprit, se sont demandé comment faire pour mieux communiquer avec les hommes. Et ils ont choisi des hommes qui étaient déjà en lien avec eux. Ils ont commencé avec Abraham. Ils lui ont donné un nouveau pays. Ils devaient s'y
rendre pour faire naître un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Ce n'était pas facile de quitter son pays. C'est ce qu'a fait Abraham. Et ce peuple est parti en Égypte et est devenu esclave. Alors, Dieu a demandé à Moïse de le sortir de là. Il a eu du mal, mais il a fini par faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y avait un mode d'emploi pour avancer sur le chemin du bonheur, et il leur a donné les commandements de Dieu. Et ce peuple a grandi. Il est même devenu une nation. Il fallait quelqu'un pour permettre à tous ces gens de vivre ensemble, un gouvernement. Alors, Dieu a choisi David, qui est devenu roi et qui a construit un temple pour le Seigneur. Et la guerre est arrivée. À plusieurs reprises, le peuple de Dieu a été envahi. Il a connu la déportation. Alors, le peuple de Dieu se demandait, que fait Dieu? Est-ce qu'il nous oublie? C'est alors que Dieu a envoyé son prophète Isaïe. C'est par lui qu'il a envoyé un message d'espérance. Le message que Dieu envoie par son prophète Isaïe, c'est qu'un enfant va venir. Quel est donc cet enfant? C'est alors que l'ange Gabriel est allé demander à Marie si elle acceptait d'être la mère de cet enfant. Avait demandé à Marie si elle acceptait. Elle a dit oui. 9 mois plus tard, il est donc arrivé ce qui devait arriver. C'est ce que nous raconte saint Luc dans son évangile. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.